Comme prévu, une petite vidéo illustrative sur le fonctionnement de la plateforme de géolocalisation localisetel.com. Sans trop tarder, nous sommes face à l'interface utilisateur où on doit renseigner quelques informations relatives au téléphone. Nous avons le choix de l'opérateur, bien évidemment le numéro de téléphone qu'on cherche à localiser, le proxy, on va laisser ça sur la valeur standard, et le choix du pays. Là, je commence à renseigner les informations demandées. Il ne faut pas oublier d'ajouter l'indicatif téléphonique correspondant à votre pays. Par exemple, pour la France, c'est plus 33. Là, comme vous pouvez le voir, le processus de géolocalisation est en cours. Le serveur va essayer de se connecter à l'intermédiaire de géolocalisation, les antennes de relais téléphoniques, et essayer de localiser votre téléphone. Il faut faire attention à l'étape suivante, car on peut vous demander une vérification d'identité par le biais d'une offre à compléter qui vient également en guise de rémunération pour le service de géolocalisation. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment avoir la localisation de votre téléphone sans ne rien payer. Au niveau de la vérification d'identité, on va vous demander de compléter une offre, ce qui rend en quelque sorte l'accès à votre localisation payant. Quand vous complétez l'offre, c'est comme si vous payez pour l'accès à la fonctionnalité de géolocalisation, une sorte de rémunération. En général, il s'agit de tirage au sort, d'abonnement. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter l'offre, avoir la localisation de notre téléphone, et faire en sorte d'annuler la transaction et restituer ce qu'on a déboursé. Comme ça, on aura eu accès à notre localisation gratuitement. La question qui se pose là, c'est comment va-t-on faire pour annuler la transaction et pour restituer la somme qu'on vient de débourser au niveau de l'offre qu'on vient de compléter. Donc pour ce faire, nous allons avoir recours à une notion très connue en droit commercial. Il s'agit du délai de rétractation du consommateur, ou bien le droit de rétractation. Vous pouvez chercher cette notion sur Google. Les stipulés, c'est que vous avez un délai de 14 jours pour changer d'avis en cas d'achat par internet ou par téléphone. C'est ce qu'on appelle le droit de rétractation. Alors là, écoutez bien, si vous exercez ce droit, le vendeur va vous rembourser le bien ou la prestation de service commandée. Donc nous allons faire usage de cette notion en droit commercial appelée le délai de rétractation pour annuler la transaction qu'on vient de faire au niveau de l'offre qu'on a complétée et restituer la somme qu'on vient de débourser. Comme ça, on aura eu accès à la fonctionnalité de géolocalisation gratuitement. Pour ce faire, il faut aller sur ce lien service-rétractation.info et renseigner quelques informations relatives à la transaction. Donc il faut tout d'abord renseigner la date de la transaction, faire le plus le nom, le prénom, et la référence transaction. On clique sur OK pour lancer l'ordre de rétractation. Comme vous pouvez le voir, la transaction a été annulée avec succès. Le montant déboursé au niveau de l'offre va vous être restitué dans 24 heures. Ici, ça dit 24 heures, mais généralement, ça ne prend qu'une petite heure. J'espère que cette astuce juridique vous a aidé et je vous dis à bientôt.